Que je t'aime, l'hommage des fans pour les 75 ans de Johnny Deschamps, des larmes, une ferveur intacte. 6 mois après, un millier de fans ont assisté, en l'église de la Madeleine à Paris, à la messe en hommage à Johnny Hallyday, qui aurait eu 75 ans ce vendredi, l'occasion de célébrations partout en France. Dehors, ils étaient quelques centaines à être restés devant les grilles fermées, frustrés mais guère véhéments de n'avoir pu pénétrer dans l'église qui ne pouvait pas accueillir plus de 1000 personnes. Le père Bruno aurait débuté, sur l'air du tube, au Marie, à l'orgue, cette messe un peu particulière, qui a duré un peu plus d'une heure à la mi-journée, en mémoire du « taulier » disparu le 5 décembre des suites d'un cancer des poumons. Elle s'est finie sur « Que je t'aime », repris en chœur. Je crois que Johnny vaut bien une messe. Merci à Johnny et bien sûr à Dieu de nous avoir donné Johnny, a démarré le prêtre, avant que les choristes chantent le psaume 26 sur la musique du pénitencier. Des fans assistent à la messe célébrée en l'honneur de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine, à Paris, le 15 juin 2018. Copyright AFP, Philippe Lopez présent dans l'assistance. Le cousin de la rockstar Michael Ketchum Hallyday a rendu hommage à Johnny mais également à sa femme Laetitia, ce qui a provoqué quelques huées chez les fans, vite étouffés par des applaudissements. Je suis là aujourd'hui car c'est essentiel que quelqu'un de la famille participe à cette cérémonie qui a été organisée par les fans, donc par les gens qui comptaient le plus pour lui, a-t-il déclaré à l'AFP. Une statue géante d'un hommage non religieux avait précédé dans l'église. L'ensemble vocal de la Madeleine a interprété des cantiques religieux sur les airs des tubes de Johnny, puis l'artiste country Chris Evans a notamment chanté « Vivre pour le meilleur ». Face à lui, la foule s'est mise debout, a tapé des mains, des larmes ont coulé. Tous ont crié « Johnny, Johnny, Johnny » dans une ambiance soudainement rock'n'roll. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'église se rassemblent devant la Madeleine pour rendre hommage à Johnny Hallyday le 15 juin 2018. Copyright AFP, Philippe Lopez. Dehors, les gens suivaient via leur téléphone portable la cérémonie retransmise par BFM TV. Peut-être auront-ils vu cette scène assez surréaliste. Un homme a pris le micro, expliquant avoir été détruit après la mort de Johnny et être tombé dans l'alcool avant de rencontrer Suzanne qui, elle, a sauvé. Il a alors demandé la dite Suzanne en mariage, fendant la foule pour aller la rejoindre sous les applaudissements. En ce 15 juin, qui fait office de Saint-Johnny pour tous ses admirateurs, d'autres rassemblements étaient prévus ailleurs en France. À Marseille, son manager historique Jean-Claude Camus et l'animateur Michel Drucker devaient raconter dans l'après-midi leur Johnny, dans le cadre du Festival des livres, des stars. Sur l'île de Saint-Barthélemy, où repose la star depuis le 11 décembre, une dizaine de fans venus de métropole devaient célébrer cet anniversaire, dans la simplicité. Message de Laura et David près de Viviers, village ardéchois où est enterrée la mère de Johnny. On érigera samedi une statue du chanteur de plus de 3 mètres de haut. Hommage à Johnny Hallyday, qui aurait eu 75 ans, en l'église de la Madeleine à Paris, le 15 juin 2018. Copyright AFP, Philippe Lopez. Des hommages étaient visibles aussi sur les réseaux sociaux. Netflix France a notamment posté sur Twitter l'extrait d'une scène de la série Orange is the New Black, dont les dialogues ont été détournés avec des titres du rocker, tels « L'envie d'avoir envie ». Du côté de la famille, l'émotion s'est également affichée sur Instagram. Ce jour pas comme un autre, ressemble Ella à tous les autres. Tu me manques à chaque instant, a écrit son fils David Hallyday alors que Laura se met à afficher une photo de son avant-bras tatoué d'un oiseau, avec ce message « Je t'aime ». Loin de Paris, à Los Angeles, Laetitia Hallyday et ses 2 filles s'apprêtaient à recevoir des amis proches pour ce jour particulier.
Depuis le mois de mars, la veuve de la star est au cœur d'une bataille judiciaire ultra médiatisée avec les deux aînés de Johnny qui contestent le testament américain de leur père les ayant déshérités. Pour les fans, cette affaire écorne l'image de leur idole. Mais plus que la nouvelle audience au tribunal planifiée en novembre, tous attendent la sortie à l'automne de ce qui sera le dernier album de leur héros. Sa voix unique se fera alors de nouveau entendre presque un an après sa mort. Un tout autre anniversaire, forcément plus dur à fêter. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.